sentez l'odeur de Noël qui arrive là? Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look de lutin. Clairement ça m'a pris 20 000 ans à faire le buste pour qu'au final on voit pas beaucoup. Je suis dégoûtée, j'espère qu'il se verra plus sur la photo. Mais voilà, je suis très satisfaite en soi, sachant que c'était parti en bordel avec le nez et tout. Bref, enfin une chose de faite. Pour Noël je fais un calendrier de l'Avent de 12 jours, donc une vidéo tous les 2 jours si tu veux être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour savoir quand je sors ma prochaine vidéo. Je vous embête pas plus à parler, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer, j'applique toujours ma base de teint de chez Milk pour venir après appliquer mon maquillage pour protéger ma peau et avoir une meilleure tenue. Je prends mes prothèses d'oreilles que j'avais achetées sur Amazon. Je les avais utilisées pour mon make-up avatar, d'où le fait qu'elles soient un peu violette, bleu. Mais c'est pas dérangeant en soi, donc je viens les recoller avec de la Spirit Gum et non pas de la Prosade, parce que la Prosade sinon c'était trop galère à enlever, donc voilà, je privilégie la Spirit Gum pour ce make-up. Ensuite ce que je vais venir faire, c'est que j'applique également la Spirit Gum au niveau de mon nez et je vais venir appliquer de la pâte à cicatrice, notamment la Plasto Wax de chez Make Up Forever qui n'existe plus. Vous pouvez retrouver des similaires chez Meron, chez Kryolan, etc. Alors en fait celle-ci, ce genre de produit, il faut vraiment mettre un produit gras sur ses doigts, l'utiliser également avec une spatule pour venir vraiment bien manipuler le produit, parce que sinon ça colle aux doigts, et je vous conseille vraiment de venir bien fondre les bords grâce à une crème grasse, soit de la vaseline ou soit une crème hydratante qui est assez bien. Ensuite j'applique mon fond de teint, que ce soit sur mes oreilles ou sur l'ensemble de mon visage. Là notamment j'utilise le Studio Fix de chez MAC comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. En ce qui concerne le nez, vous voyez il n'est pas parfait, j'ai dû recommencer à plusieurs reprises, mais je me suis dit qu'un nez n'était jamais parfait à part chirurgie, si je puis dire. Donc écoutez, il est un peu de biais mais c'est pas grave. Et surtout faites un nez qui est plutôt pointu un petit peu vers le haut pour avoir cet aspect lutin. Voilà, donc ensuite je viens mettre mon concealer qui est le Make Up Forever. Celui-ci c'est le Matte Velvet Skin, c'est le tout dernier. Je l'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant, il est mat, limite t'as pas besoin de le poudrer. J'aime toujours le poudrer par sécurité. Et ensuite j'applique également ma poudre, la Ultra HD. Je prends la mini Norvina, alors celle-ci ça doit être la Vol 3 si je me trompe pas, et je viens prendre en fait les teintes un peu cerises et je viens les mettre vraiment en blush assez grossier pour vraiment faire un effet bien. Il fait froid au pôle Nord, j'ai froid, j'en mets également sur mon menton et également sur le bout de mon nez, j'en mets également aussi sur mes maxillaires. Et vous allez voir, je vais en mettre sur le bout de mon nez parce que au pôle Nord, il fait froid les gars. Je viens prendre le Shape and Shade de chez MAC, c'est un produit sourcil en feutre. Et je viens faire en fait des taches de rousseur au niveau de mes joues, de mon nez et de mon menton, également de mon front, principalement où on peut trouver des taches de rousseur. J'en fais des un peu plus grosses, des plus fines, et bien évidemment je viens estomper à chaque fois un petit peu au doigt pour que ce soit un peu plus en transparence et pas que ce soit trop compact, pour éviter que ça fasse un peu trop fake. Là je bois un petit peu parce que clairement le lutin il a soif. Je prends un autre pinceau de chez NYX, en fait c'est un crayon sourcil NYX, et je viens vraiment faire des points un peu plus grossiers et j'en profite pour faire mes sourcils avec. Donc je fais des sourcils assez épais, on va dire que ce lutin est assez fourni au niveau des sourcils. Je prends ensuite ma base paupière de chez Anastasia Beverly Hills et je viens tout d'abord en fait souligner mon sourcil pour venir y apporter de la lumière et pour préciser cette forme. Et ensuite je viens l'appliquer donc sur l'ensemble de ma paupière pour venir accrocher au mieux le fard, éviter que ça file dans les plis et avoir une meilleure accroche durant toute la journée. Pour mon fard de transition, je viens prendre ma palette W7 et je prends ces jolis verts néons. Alors clairement c'est la dupe de la néon de chez Huda Beauty, la verte, clairement je l'avais. Et les gars, je vous jure, je retourne tous mes placards, je retourne tout et je ne la retrouve plus. Donc je me suis dit, bon je vais acheter cette palette à 4 balles et franchement, elle fait vraiment l'affaire.
pour cette couleur de transition que j'aime beaucoup. Il y a ce côté un peu jaune néon qui apparaît, qui me plaît beaucoup. Donc je l'applique vraiment un peu au-dessus de ma paupière, vraiment sur ma paupière fixe pour vraiment agrandir mon regard. Je l'utilise avec un pinceau estompeur et je viens vraiment, vous voyez, aussi dans mon coin interne, plus la descendre puisque vous allez voir après je vais faire une forme assez spécifique. Je reprends ma palette Norvina Anastasia Beverly Hills et je prends le vert le plus foncé. En fait c'est le seul vert de cette palette et clairement je trouvais qu'ensemble ils matchaient vraiment super bien. D'un côté c'est ce qui manque dans cette palette Anastasia parce que les autres couleurs en soi c'est des rouges un peu cerises et le rouge et le vert c'est des couleurs complémentaires. Ensemble elles se mélangent pas très bien, donc bon c'est pour ça que j'ai préféré prendre une autre palette, sinon je me serais tenue que avec la Anastasia. Ensuite je viens prendre ma base, donc toujours paupières de chez Makeup Revolution, et celle-ci je viens prendre la teinte blanche, et oui tout simplement parce que je veux accentuer ce côté blanc que je vais mettre en semi-cut crease. Donc bien évidemment juste avant j'ai nettoyé ma paupière à l'aide d'un démaquillant et d'un coton-tige et ensuite je viens dégrader le tout comme je le peux. Je viens reprendre mon pinceau transition avec ma première couleur verte, comme ça me fait un joli dégradé entre le vert foncé et le vert clair. Je passe maintenant au rouge à l'aide d'un pinceau plat et donc je fais un petit décalage entre mon vrai ras de cils. Vous allez voir par la suite, je vais remettre de la base entre les deux et là je viens vraiment faire une forme assez précise. Ça va me permettre vraiment de refaire un cut crease aussi en bas. Et vous voyez la forme que j'ai faite au niveau de mon coin interne avec le vert, je viens le rejoindre avec le rouge légèrement pour venir faire une forme plus accentuée. J'étire également cette matière en coin externe et après je vais ajouter le rouge un peu plus foncé au niveau des bords pour accentuer et donner du contraste. Dès que j'ai terminé avec ça, je fais le deuxième œil bien évidemment et ensuite je vais venir appliquer la même base donc blanche et je vais venir avec, enfin plutôt à l'intérieur, vous allez voir, les images parlent. En ce qui concerne mon coin externe, vous voyez, je prends également cette même base et je viens faire une genre de forme assez triangulaire pour apporter en fait un côté encore plus waouh au regard du lutin. Et je viens poudrer l'ensemble, donc même ma paupière au-dessus, mon blanc, je viens l'utiliser avec un fard sec blanc mat. Ensuite j'ai mis mes faux cils, fait mon trait de liner à l'aide de mon liner NYX et des faux cils U sur Amazon. Franchement ils sont géniaux, je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos. Dès que j'ai terminé ça, je viens ajouter du highlighter. Alors là c'était lequel de highlighter? Je suis en train de chercher, je suis perdue. Je crois que c'était le MAC, je ne suis plus sûre de moi franchement. Il me semble que ce highlighter là c'était dans une palette BH Cosmetics. Voilà, je suis désolée, je fais le montage bien après cette vidéo, à peu près une semaine après, donc bon, j'en mets un peu partout au niveau de mes points de lumière. Et vous voyez, ça donne vraiment un peps à ce petit lutin. Ensuite, j'ai fait mes traits à l'aide de mon crayon sourcil NYX et je viens prendre mes fards à l'eau, donc couleur vert et couleur rouge. Donc j'ai déjà fait mon vert et là je vais en faire vraiment un genre de, pas de cravate, mais un genre de je sais même pas comment ça s'appelle, de collerette de lutin. En rouge et donc je fais ça tranquillement. Ensuite je vais venir faire également au niveau de mes bras avec du blanc et du rouge et après je vais venir ombrer le tout. De toute façon les images parlent. Personnellement c'est le buste qui m'a pris le plus de temps parce que j'avais pas utilisé, enfin après pour ombrer voilà j'utilise en fait un liner. Et après j'ai utilisé un fard à paupières sec mais sur du fard à l'eau ça s'accroche énormément et c'est hyper difficile à dégrader. Donc bref, du coup j'ai dû faire avec les moyens du bord, ça m'a pris énormément de temps. Mais bon c'est comme ça. Donc là je fais mon ombrage à l'aide de mon liner Epic Ink de chez NYX comme d'habitude. Franchement il est hyper précis. Il dépose bien de produits, franchement il est top pour 9,99 €, je n'ai pas à me plaindre. Je fais également mes bras, hop, talali, talala. Et dès que j'ai terminé, j'ai toujours pas terminé les bras. Allez, on passe un petit peu plus. Allez Perrine, dépêche-toi. Allez, encore.
Ah bah voilà, donc là j'avais fait l'ombrage, vous voyez qu'il y a certaines traces à certains endroits. Donc je viens ajouter un petit peu de Star Powder, couleur blanche, mais vous voyez ça s'accroche aussi énormément et c'est hyper difficile à dégrader. Donc bon, à un moment donné j'ai utilisé du fard gras noir pour compléter le tout, sauf que bon c'est pas non plus la top solution. Donc écoutez, ce sera mon premier essai, on verra pour les autres make-up. Alors là, pareil, j'ai pris un fard à paupières marron pour venir faire un ombrage. Donc j'en ai pris un plus clair et après un peu plus foncé. Et je viens bien évidemment estomper pour faire comme s'il y avait de l'ombre en fait au niveau de mon cou. Que c'était un vêtement qui était apposé sur moi. Ensuite, je viens faire mes lèvres. Donc je prends un crayon lèvres plutôt bois de rose. Hop, je viens faire le contour comme il me souhaite. Donc je fais une bouche assez... pas pointu mais assez géométrique on va dire. Et ensuite je viens prendre le gloss Sephora, le 145 que je viens mettre au milieu, donc qui est plutôt duochrome rose que je trouve très joli. Je mets ma perruque, mon petit bonnet de lutin et voici pour le look. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!